Monsieur Chibli Langlois, bonjour. Bonjour, monsieur. Où est-ce que nous sommes là? Toute nouvelle sans stress. Nous sommes en Rome, bien entendu. Nous sommes dans une maison qui accueille au niveau international des prêtres, des laïcs également, des évêques ou des cardinaux pour leur séjour ici à Rome. Il y en a qui habitent la maison parce qu'ils travaillent également au niveau du Vatican. C'est une propriété du Vatican. Effectivement. Qu'est-ce qui va se passer demain, cardinal? Demain, on aura la messe de l'intronisation du pape. C'est la messe où il y a beaucoup d'officiels qui viennent participer pour, disons, accueillir, ou du moins s'honorer, le pape qui a été choisi, qui a été élu. Donc on aura beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre. C'est une célébration eucharistique. Bon, ce sera fait comme d'habitude, mais c'est juste pour l'inauguration de son ministère. C'est à la fois le chef d'État qui est inauguré demain et le chef de l'Église. Oui, c'est bien ça. Et sitôt qu'il est élu pape, il est investi de ces deux responsabilités, ou bien deux services, pour ne pas dire de ces deux autorités. Donc, à la fois le chef ou le pasteur de l'Église universelle et le chef de l'État du Vatican. D'accord. Pour qu'il arrive que Léon XIV soit choisi, il a fallu que vous participiez avec d'autres cardinaux à un conclave. Comment ça s'est passé pour votre premier conclave? Bon, c'était une expérience riche dans le sens que, bon, c'est la première fois, on est toujours curieux de participer à quelque chose pour la première fois. Un conclave, pour moi, qui vient d'Haïti, qui porte, disons, toute la réalité du pays. C'est une expérience très riche. Maintenant, c'est-à-dire, je ne regardais pas de loin, je n'observais pas de loin, je suis là-dedans. Okay? Une expérience riche, disons, pour voir comment, et surtout avec la configuration du collège des cardinaux, comment la diversité peut être au service de l'unité. Il y a plusieurs visages. Le pape François a donné à l'Église cette possibilité de se représenter à travers le collège des cardinaux. Donc, c'était une ambiance fraternelle, disons une ambiance ecclésiale. On s'accueille, on s'entraide, et puis on se mettait à l'écoute les uns des autres. Parce que durant ces congrégations qui ont précédé le conclave en tant que tel, chaque cardinal devait prendre la parole pour s'exprimer et dire comment il voit le monde, comment il voit l'Église en général. Donc c'est un moment de partage. Et là, on a une idée de la réalité de telle ou telle Église, ou du moins c'est de telle ou telle vision concernant la pastorale du pape, concernant l'approche que l'on doit adopter par rapport à la réalité du monde actuellement. Et tout ça nous a préparés pour le conclave. Donc cette ambiance baignée d'une ambiance de prière, de méditation, tout ça, ça nous a beaucoup aidé à vivre le conclave. Et le conclave, c'est précisément à ce moment-là, le 7, et qu'on est entré en conclave. Donc on se retirait du monde. On n'était pas du tout en contact avec le monde, que ce soit par téléphone, par Internet, tout ça. Donc il fallait se mettre à l'écoute particulièrement de Dieu, de l'Esprit Saint. Parce que dans ce milieu-là, et en conclave, à la chapelle Sixtine, on n'échangeait pas entre nous.
il s'agissait d'écouter celui qui nous accompagne, le cardinal qui nous a accompagnés. Il s'agissait de prier, d'écouter Dieu lui-même et de voter. Alors, si je comprends bien, pendant le conclave, il n'y a plus de prise de parole des cardinaux. Non. Il n'y a plus de prise de parole des papabilés, ceux qui ont dit... Non. Pendant le conclave en tant que tel, il n'y a pas ces genres d'intervention. Sinon, s'il y a celui qui s'occupe, n'est-ce pas, de présider, n'est-ce pas, à l'Assemblée, eh bien, il donne les directives. Il dit voilà ce qui est dit dans la Constitution pour le conclave. Voilà la marche à suivre, la procédure, tout ça. Et puis, on suit la procédure et on fait les élections. Ok. Alors, pendant les congrégations, c'est-à-dire le moment où il y a les prises de parole des cardinaux, vous avez dit que tous les cardinaux ont pris la parole ou bien les papabilés, c'est-à-dire les... Non, tous les cardinaux, que ce soit les cardinaux, il y a eu des cardinaux de plus de 80 ans qui, eux également, ont pris la parole parce qu'ils ont la somme d'expérience avant nous. Donc, ils parlent à partir de leur lieu et de leur compréhension de la réalité. Donc, il n'y a plus que, durant les moments de congrégation, ces congrégations n'ont pas été organisées à la chapelle Sixtine, vraiment. C'était à la salle du synode. Donc, les cardinaux de plus de 80 ans ont pris également la parole. Donc, nous étions beaucoup plus que 133. Voilà. Et ceux qui pouvaient voter et ceux qui ne pouvaient plus voter. Effectivement. Okay. Pour dire que c'était vraiment un moment où l'on devait ouvrir les yeux sur la réalité de l'Église et sur la réalité du monde et sur l'avenir de l'Église et l'avenir du monde. Bien entendu, à partir également de toute la richesse de l'Église, de toute la tradition de l'Église, que ce soit dans les documents, les papes que nous avons eus avant, et que ce soit la parole de Dieu. Donc, c'est tout ça qui nous a préparés pour le conclave en tant que tel. Et dans la chapelle Sixtine, dans le conclave, on ne prend pas la parole. Ok. Et pendant les congrégations, vous aussi, vous avez eu à prendre la parole? Bien sûr, tout le monde. Vous avez présenté votre vision de l'Église? Oui, en effet. C'est ce qui signifie qu'on aurait pu vous choisir après ce discours? Pas forcément après ce discours. C'est-à-dire, tous les électeurs sont également éligibles. Alors, c'est pourquoi c'est relatif lorsqu'on dit papabilé. Quelqu'un qui est papabilé, c'est des fois quelqu'un qu'on présente comme étant favori. Mais en fait, tous les électeurs sont papabilés. Parce que on peut vous élire. Okay. Vous comprenez? Le conclave est souverain. Effectivement. C'est les élections qui permettent de présenter au monde ce pape que nous avons. Alors, avant de parler du pape Léon XIV, on va revenir au pape François, celui qui nous avait créé comme cardinal. Quel est votre souvenir du pape François? Quelles étaient vos relations avec le pape François? Vous le savez très bien, pape François est très sensible, très ouvert également, très humain. Et je crois que sa proximité avec les gens, sa proximité avec toutes les personnes qu'il rencontre, et au niveau de l'Église universelle, son accueil, j'ai dit souvent qu'il a ouvert les bras pour offrir l'Évangile à toute l'humanité, et quelle que soit la situation des personnes, pour dire que voilà, nous sommes tous fils de Dieu. Voilà, c'est le titre d'abord de son encyclique en Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Et donc, moi particulièrement, je sens en lui cet amour pour Haïti, parce qu'à travers moi, c'est Haïti qu'il voit. À travers moi, c'est l'Église d'Haïti qu'il voit. Et à chaque fois que je m'approche de lui, il se montre vraiment très cordial, très accueillant. Et il porte en lui la souffrance d'Haïti.
lorsqu'on va vers lui, il a des noms particulièrement qu'il cite, des noms de prêtres, des noms d'évêques. Quand on dit c'est Haïti. Ah, il y a des gens en Haïti qui le suivent. Qu'il connaît, des gens qu'il a rencontrés lui-même. Et il demande des fois de dire bonjour à un tel. Pour dire comment il est très proche de nous et il a une très bonne mémoire pour se souvenir de ces gens-là. Moi, particulièrement, j'ai été vraiment très touché par son humanité, par, disons, sa sensibilité et, disons mieux, sa miséricorde. Parce qu'il se montre très miséricordieux, il comprend les gens. C'est pas quelqu'un qui brusque les gens, et c'est quelqu'un qui donne aux gens la possibilité d'espérer et d'avancer. Et son pontificat a été marqué par tout ça. D'ailleurs, nous sommes dans l'année de l'espérance. Il nous invite à espérer, à continuer à espérer. Et je crois que c'est vraiment une force qu'il nous infuse de pouvoir espérer dans un monde où il y a tant de situations qui font désespérer, comme la situation d'Haïti, où beaucoup de nos compatriotes souffrent énormément. Ils ont dû laisser le pays pour aller se faire, ou bien se faire, disons, un peu de force pour aller beaucoup plus loin. Et une santé économique, une santé mentale. Oui, il nous a invités à espérer. Et là, nous trouvons ce courage de pouvoir continuer et de pouvoir avancer vers d'autres directions. En 2012, les Haïtiens ont été surpris quand vous avez été créé cardinal. Vous, personnellement, comment vous avez reçu la nouvelle? Bon, j'ai été créé cardinal en 2014, désolé. Oui, excusez-moi. En 2014, c'était très surprenant pour moi parce que j'étais pas consulté. Et c'était pas seulement moi qui n'ai pas été consulté. Et il y a d'autres cardinaux qui n'ont pas été consultés, qui ne savaient pas qu'ils allaient être cardinal. Donc, c'était très surprenant parce que j'ai appris la nouvelle d'un confrère qui m'a appelé pour me féliciter. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit compliment. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit bon, vous êtes cardinal. Je dis ah bon. Vous comprenez alors. Donc c'était une surprise. Il fallait accueillir ça dans la foi, dans la confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai accueilli, n'est-ce pas? J'ai accueilli cette nouvelle dans la confiance, dans la prière. Et je me suis abandonné à Dieu lui-même qui, par les hommes d'Église, appelle. C'est lui qui m'appelle, il saura comment m'accompagner. Et jusqu'à présent, je suis encore là pour pouvoir servir. 11 ans plus tard, il y a eu l'accident de voiture, il y a eu aussi ce qui s'est passé à l'archevêché des Cayes avec le tremblement de terre qui avait frappé le Grand Sud en 2021. Il y a eu aussi l'église qui a fallu que vous avez conduit en Haïti. Qu'est-ce qui vous a marqué? Oh, je suis resté marqué par beaucoup d'événements, comme vous venez de dire, par le tremblement de terre. Mais avant le tremblement de terre, il y a eu le cyclone en 2016. Et au tremblement de terre, j'ai failli perdre ma vie, mais Dieu m'a sauvé. Et je crois que je peux le dire vraiment, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je sois mort, n'est-ce pas, dans ce bâtiment qui s'était écroulé au passage du tremblement de terre. Donc c'est une reconnaissance à Dieu qui, lui, fait route avec moi. Également pour l'accident. L'accident, franchement, je me retrouvais en vie. Je me disais vraiment, Dieu m'a épargné. Et ça m'a donné beaucoup plus de confiance en la présence de Dieu dans ma vie. Oui,
Et je crois que ça me pousse beaucoup plus à m'abandonner à mon Dieu, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Donc à ce moment-là, je ne compte pas sur mes propres forces. Il est vrai que je dois moi-même, n'est-ce pas, assumer ma vie, assumer ma mission, tout ça. Mais je sais que Dieu est toujours là pour me guider, et surtout dans les moments où je ne vois pas trop clair, ou des moments de grandes difficultés. Ça me conforte en quelque sorte, et dans la présence de Dieu dans ma vie. Voilà. En résumé, c'est ce que je peux dire. Okay. Nous allons passer maintenant au pape Léon XIV. On a vu une photo de vous et du pape Léon XIV. Vous l'avez déjà rencontré? Oh, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas, dans les moments des congrégations. Et puis, on s'est rencontrés, on a passé tout ce moment en conclave. Et puis, après le conclave, donc on a eu la possibilité de célébrer avec lui, de le rencontrer, les cardinaux, de le rencontrer après son élection. Et puis, disons, après un repas que j'ai eu cette photo avec lui. Oui, je l'ai rencontré. Sur son visage, il laisse lire la sérénité, la confiance. Il laisse lire également quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui veut aller dans la bonne direction. Oui, il attire les gens. D'ailleurs, on peut le voir, c'est quelqu'un qui va également auprès des gens, et les gens se sentent attirés par lui. Vous avez évoqué avec lui ses racines familiales haïtiennes? J'ai pas fait ça, parce que là, disons, ces informations ont circulé après ces élections. On n'a pas eu le temps d'échanger sur ce sujet, mais c'est sûr que lui, il en est informé, d'autant plus que son frère a pris la parole pour s'exprimer à ce sujet. Si jamais, dans leur famille, ils n'ont pas trop évoqué ça, ou du moins les gens ne parlaient pas trop de ça, mais c'est sûr que il y a toujours des événements qui portent les gens à chercher dans ses racines, d'où l'on vient, quelle est la nature, n'est-ce pas, de sa famille. Et c'est sûr que lui également, il est habité par ça. Et j'ai bien appris par d'autres personnes qui ont été le saluer, des Haïtiens qui ont été le saluer, et qui ont été surpris quand ils disent, voilà, c'est Haïti. Et quand ils disent c'est Haïti, lui, il réagit, et sa réaction, on sent qu'il y a beaucoup d'émotion là-dedans. Je crois qu'il y a vraiment une grande proximité. Et tout bonnement, il avait accepté, n'est-ce pas, de prendre cette photo avec moi. Et ça a circulé, comme vous le savez, ça a circulé. C'est moi qui ai envoyé cette photo à plusieurs personnes et qui, de leur côté, ont circulé cette photo. J'ai bien aimé cette photo, mais j'ai bien aimé également que les gens ont apprécié que j'ai eu cette opportunité de me faire photographier avec lui. L'Église, Éminence, c'est aussi un autre rôle en Haïti. L'Église, c'est les négociations d'El Rancho. L'Église, ce sont les négociations qui s'étaient déroulées à l'Annonciature. L'Église, ce sont des prises de parole de la conférence épiscopale. L'Église est dans la cité. Comment voyez-vous à l'avenir le rôle de l'Église en cheminement avec les problèmes d'Haïti, les problèmes politiques, économiques et sociaux d'Haïti? L'Église essentiellement fait son travail. C'est annoncer le Christ. Voilà, lorsqu'on dit qu'on annonce la bonne nouvelle, c'est le Christ. Et le Christ, dans ce qu'il est, reste, comme nous avons l'habitude de le dire, le même.
celui qui, en son temps, vivait au milieu de nous, en chair et en os, qui est ressuscité, celui que aujourd'hui nous annonçons et que les apôtres également ont annoncé, et celui qui le sera demain. Donc c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc nous devons, l'Église aura toujours à annoncer le Christ. Alors les situations changent. Voyez-vous, les temps deviennent différents dans ce que l'on vit, dans ce qui arrive d'histoire. Mais le Christ reste toujours cette lumière qui éclaire la réalité. Alors l'Église a cette responsabilité de projeter cette lumière sur la réalité du monde. Le travail que nos prédécesseurs comme évêques ou bien la communauté ecclésiale, ceux qui nous ont précédés, le travail qu'ils ont fait, c'était pour leur temps. Et aujourd'hui, nous devons travailler en fonction de la réalité du temps. La réalité de notre pays, nous devons faire ce qui est possible pour aider à ce que cette bonne nouvelle soit accueillie et que cette bonne nouvelle puisse transformer les cœurs, transformer la réalité sociale. Donc demain, c'est-à-dire que nous aurons également à faire en sorte que la bonne nouvelle devienne bonne nouvelle vraiment pour les gens. Et c'est pourquoi l'Église lance de temps en temps des appels pour dire, voilà, c'est pas ça le plan de Dieu pour le peuple haïtien, par exemple. C'est pas ça le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu a été dicté. Le plan de Dieu a été dicté par le Sauveur, par le Christ lui-même. Nous devons nous mettre à l'écoute de son appel. Nous devons nous mettre sur sa route, nous mettre à sa suite. Question de justice, question de paix, voyez-vous, question de vérité. Lui, il dit, je suis la vérité, je suis la lumière. C'est-à-dire, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qu'il nous apporte, nous, les humains, comme venant pas de nous-mêmes, venant de quelqu'un d'autre. Nous nous recevons comme nous sommes, des humains, mais nous nous recevons de cette source à laquelle nous devons de temps en temps retourner pour pouvoir nous rendre compte qui sommes-nous. Alors, c'est cet appel, à chaque fois qu'il y a des situations d'injustice, eh bien, on dit, voilà, il faut retourner à la source. À chaque fois qu'il y a des situations d'insécurité, comme la situation que nous vivons actuellement en Haïti, nous disons que Dieu ne veut pas que nous vivions, n'est-ce pas, dans de telles situations, parce que Dieu veut notre bonheur, il veut notre bien. Et c'est pourquoi nous devons travailler à ce que la volonté de Dieu arrive, à ce que ce soit Dieu qui règne sur les cœurs, sur la cité, Et effectivement, lorsque l'on se met à l'écoute de Dieu, eh bien, on s'accepte comme frère, on s'accepte comme sœur. C'est pas le cas actuellement dans notre pays. Nous nous acceptons pas. Et nous disons, en général, il y a une très grande difficulté à nous accepter comme frères haïtiens, comme sœurs haïtiens. Il y a cette division qui nous ronge dans le pays et cette exclusion qui nous dérange, qui nous empêche d'avancer. Il y en a qui veulent pas le bien des autres, ou du moins qui discriminent les gens à cause de telle ou telle particularité, couleur, situation sociale, ou bien question de connaissance, question d'avoir, de bien. Non, c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous vivions comme des frères. Et quand le pape François nous dit que nous sommes tous frères, fratelli tutti, donc c'est un appel à nous accueillir, à nous accepter comme des frères. Et si dans une famille, on s'accepte comme des frères, comme des sœurs, comme membres d'une seule famille, bien à ce moment-là, il y aura la paix, il y a l'entraide. Alors l'Église est appelée
lancer cet appel. Et chaque fois que l'on passe à côté ou bien on s'éloigne de cette réalité, l'Église a cette mission de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Après El Rancho, après les négociations à l'annonciature, est-ce que l'Église serait encore disponible pour aider à trouver des points de convergence entre les acteurs politiques et sociaux haïtiens? Bon, je viens de le dire, le fait que nous avons la responsabilité d'éclairer comme Église, de guider comme Église dans la cité, nous restons à l'écoute également de la réalité et de voir dans quelle mesure que nous pouvons nous-mêmes faire quelque chose. Ou bien est-ce que c'est le moment opportun de faire telle ou telle chose? Parce que nous sommes dans le temps. Et est-ce que c'est le moment propice de donner tel type d'accompagnement, voyez-vous? Mais l'Église est toujours prête à donner le meilleur d'elle-même pour que l'on ait une société où l'on s'accueille, une société où l'on se sent en paix, où il règne la justice. Oui, nous sommes toujours prêts à accompagner. Alors j'ai bien dit, nous sommes dans le temps, nous nous interrogeons sur l'opportunité, sur la possibilité de le faire. À quel moment exactement il faut le faire? Voilà. D'accord. La dernière fois que le président haïtien est passé au Vatican, c'est le monsieur Voltaire qui avait rencontré le pape François. À la fin de la rencontre, il avait annoncé qu'une grande conférence sur Haïti devait être organisée par le Vatican. Est-ce que vous avez des nouvelles sur cette grande conférence? Alors, si j'ai bien entendu, il avait demandé que le pape préside ou bien annonce l'organisation d'une grande conférence. Mais il l'avait demandé au pape François, qui n'est plus. Je crois que le pape François, lui, d'après ce que j'ai appris, avait pris ça très au sérieux. Mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est une demande qui a tout son sens. Et c'est une demande que l'on devrait adresser pas seulement au pape François, mais à plusieurs partenaires. Parce que Haïti devient de plus en plus un cas. Et l'on doit chercher à résoudre ce problème. Alors c'est pourquoi je peux dire que oui, j'en ai entendu parler, mais quant à la réalisation de cette conférence, je crois que nous sommes encore à attendre, parce que c'était adressé à quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Et le pape qui est là actuellement, je ne peux pas dire que c'est dans le même sens avoir une conférence au niveau international, mais il est très sensible à la réalité des peuples. C'est un missionnaire qui a parcouru pas mal de pays. Et donc c'est une richesse qu'il a, ce sont des atouts qu'il a, qui lui donnera, des atouts qui lui donneront, n'est-ce pas, la possibilité d'aider, d'accompagner au niveau de l'Église universelle. Alors je veux croire que si on continue à insister, même si c'est pas forcément une conférence, disons, internationale, dans le sens que le président, lui, il avait demandé, mais c'est sûr que attirer l'attention de la communauté internationale sur la réalité d'Haïti, il saura le faire. Le 18 mai, ce sera l'intronisation du pape Léon XIV. C'est aussi la fête du drapeau en Haïti. Vous serez présent. Est-ce que vous savez déjà qui va représenter Haïti au niveau officiel? Il y a une délégation quand même d'Haïti officielle qui sera avec nous. Bon, je laisse à cette délégation la possibilité de s'annoncer. Mais c'est sûr que je suis informé qu'une délégation sera présente à cette grande célébration. Haïti sera représenté. Alors, probablement, ils feront en sorte que Haïti soit vu avec son drapeau. Un dernier mot face à notre créole cardinal Langlois.
Qui sort dit un haïtien jeudi à capteur de radio cap dans nouvelle ici? Bon, ça pour me dire un frère haïtien, une sœur haïtienne qui attendait moi jeudi il attendait moi dans une situation difficile et tout haïtien a souffert, que ce soit si là qui en dans pays ou bien si là qui dehors pays. Dans mi-temps souffrance ça, premier bail m'a dit faut nous pas désespérer. Faut nous continuer à espérer. D'ailleurs, nous portons dans nous et qualité ça que nous croyons que espoir capable de faire nous vivre. Avec mon seul espoir, nous capable traverser en pile désert, en pile souffrance. Donc richesse ça faut nous pas perdre. Donc pas désespérer. Mais à la fois tout, c'est continuer à chercher, continuer à lutter. Espérance là, ou bien espoir que nous portons dans nous, doit nos forces pour nous continuer à chercher. Chercher route qui peut aider nous sortir dans la situation que nous y a. Situation qu'on y a, qui c'est une situation de violence, faut nous chercher où est-ce qu'on a sorti là-dedans pour nous retrouver l'entraide, la fraternité, la paix. Faut vraiment continuer, quel que soit ici, il faut une bataille pour nous sortir là-dedans. Mais si nous sommes capables de faire ça sans c'est pas une tuer l'autre, l'état vraiment plus bon. D'ailleurs, c'est l'autre qui est plus bon. Sans nous une pas tuer l'autre. Parce que tant qu'on dit déjà dans un échange, nous commençons la guerre, nous connaissons qu'il a commencé, mais nous ne savons pas qu'il a la file. Parce que chaque entité ou bien chaque monde qui en face l'autre là, l'a cherché joindre plus bons armes pour essayer de détruire l'autre là. Et les âmes non, l'a tourné contre nous quand même. Je veux dire, depuis nous servir avec âmes non, c'est lui qui a tué nous. Donc si nous sommes capables de chercher joindre la paix ça sans nous pas bataille avec âmes, c'est ça qui est plus bon. Et dans le contexte nous y là qu'on y a, c'est un contexte qui demande nous pour nous chercher bon route là qui pourrait aider nous sortir comme peuple parce que dans Jean Bagay là y est au niveau tout pays qui vivent dans le monde là, même au niveau voisin nous senti c'est vrai on les aider non mais yo pas voulu aller dans direction ça venir avec gros armes crasées brisées parce que ces petits peuples là qui gagnent armes dans mais la vivent dans mi-temps peuple là ou pas gon armée qui en peut en face ou pour la bataille pour détruire ou gagner des individus qui en dans une population et qui fait population même fait corps avec eux donc soit aller pour tirer dans mi-temps population ou tirer même monde qui innocent. Et bien, nous avons des adolescents, des petits monde qui ont enrôlé dans cause de ça. Et nous sentons ça, là, ils arrivent à un côté, ils cherchent à prendre ça qui peut être vulnérable pour aux âmes, pour être capable de renforcer. Donc, si nous avons un chemin qui peut aider nous sortir là-dedans sans que nous ne soyons pas obligés de continuer à faire sang couler, faire monde mourir, c'est ça qui est plus bon. Alors, dans ce sens, bon, nous invitons tout Haïtien distinctement, non seulement monde qui est dans le gouvernement, mais tout politicien, tout gros intellectuel ou bien monde qui gagne un gros business. Et nous inviter peuple là même, des populations qui n'ont souffrance, qui pas qu'à manger. Nous inviter même monde qui gagne âme dans main pour nous chercher chemin la paix. Parce que chaque jour monde qui bataille levé avec en pile stress pour ouais si a continuer vivre journée ça. Donc même moun qui gen âme nan men yo nous inviter yo pour préparer yo pour ta capable entrer dans une dynamique qui pour faire non chemin qui pour faire nous vivre en paix dans le pays sans nous pas continuer faire sans couler sans nous pas continuer créer une situation côté âme nan encore à tourner contre nous et ces âmes nan encore capturer nous. On chercher la paix de façon pour nous capables vivre bien. Mais en même temps, on chercher la justice. Faut qu'appareil, justice qui est responsable, justice dans le pays travaille pour ça. On cherche justice, on cherche la paix. On cherche ça qui est bien, ça qui est vrai pour le peuple haïtien. Merci beaucoup, Kazina. C'est moi pour vous remercier, M. François,
pour qualité échange ça. Nous souhaitons que, bon, la donnée, nous avons ça qui est nécessaire, qui peut aider nous à avancer. Merci beaucoup.